Le sprinkler, meaning. Parlons des rôles, le PO parfait d'une équipe Scrum, avec le mindset, c'est un product owner s'il y avait un mindset. Même je dis ça, mais C'est encore drôle. C'est ouais, drôle. c'est ça. Non, I take it back. Combien il y a de secrétaires de backlog? Ouais, il y a l'air de quoi le ou la PO idéal selon toi? C'est ça qui est vraiment important. Puis là, c'est là où je vais peut-être faire jaser un peu. La controverse. Ah oui, un petit peu, là, il en faut. Je fais partie des gens qui disent que personne ne devrait avoir sur LinkedIn un titre pour dire je suis product owner. Cool. Mary Pompendek avec nous. Voilà. Donc, dans le sens où c'est un rôle Scrum, c'est un chapeau qu'on doit distribuer. Ah, okay, ouais. Et en effet, ça prend, pour appliquer correctement le cadre de travail, quelqu'un qui va être imputable, responsable du backlog, s'assurer qu'il va être, qu'il a le dernier mot justement sur la priorisation, etc. Ça fait énormément de sens, ça prend. Mais et très régulièrement, ça va être le gestionnaire produit qui va prendre ce chapeau. Mais c'est juste une partie de la job, justement de la gestion de produits, de comment on travaille pour valider, amener les bonnes choses ensuite à l'équipe. Et justement, quand on regarde les big tech, comment ils s'organisent, il y a un product manager et le rôle de PO, ça va être 15% de son temps. Okay, donc après, il fait d'autres choses en parallèle. Et donc justement, pour moi, le PO idéal, justement, il fait pas que du PO de backlog et on évite justement certains anti-patterns, donc certaines dysfonctions de PO qui malheureusement, il y a certains profils justement dysfonctionnels qu'on retrouve très régulièrement et qui, je pense, font énormément de mal aux équipes et aux organisations qui malheureusement sont pas aware, conscientes ou équipées bien sûr pour gérer ça comme il faut. Okay, qu'as-tu observé comme ouais, tout à fait. Donc dans les profils qu'on essaie d'éviter, il y a le PO gestionnaire de projet par exemple. Donc là, justement, la personne administrateur de backlog va se retrouver à faire les plans de projet, c'est lui qui est responsable du camp, des dates, etc. Probablement pendant qu'il est en train de faire tout ça, il y a personne qui est en train de se poser la question de mais c'est qui mon utilisateur, c'est quoi son problème que je veux résoudre, faire des expérimentations, accompagner le reste de l'équipe, etc. Donc j'ai rencontré un utilisateur. Donc voilà, exactement. Donc là, on est mal parti. Hein. Des utilisateurs. Exactement. On est mal parti. Ah, dégueu. Faut que je leur parle. Faut que je parle du monde. Voilà, exactement. Non, moi, je suis bien en Jira, là, un peu, là. Et ça amène après des compagnies donc qui voient ça. Ah, on va en mettre quelqu'un d'autre. Donc après, on se retrouve avec ce qu'on appelle le queue in a box, où on a le queue in a box, deux personnes dans une boîte. Où justement, on va mettre un product manager avec un product owner. Là, on se retrouve avec deux personnes qui très souvent se retrouvent en conflit. Alors parfois, on parle même de business owner, product owner. Puis là, on tombe dans des choses qui deviennent ultra compliquées. Puis après, on crée de la distance entre les développeurs et les utilisateurs. Donc forcément, il y a de la perte d'informations. Les gens se retrouvent parfois un peu en compétition parce que chaque boss après va essayer un petit peu de dire c'est toi qui décides de la roadmap. J'ai vu des endroits où ils étaient 3 pour quasiment le même rôle. Et à chaque fois, chaque exécutif disait justement à cette personne-là, c'est toi qui es en charge de la roadmap. Donc il y avait 3 personnes qui arrivaient dans l'équipe, ils sont ensemble, travaillent tous les matins, et les 3 se sentaient responsables. Puis on leur mettait de la pression pour dire la roadmap, c'est moi qui l'a fait. Je vous laisse imaginer la dynamique d'équipe au quotidien. Forcément, c'est compliqué que ça marche bien. Je la vois, j'ai l'image dans ma tête. Voilà, super. Je suis content, on est branché sur le monde réel. Et quand on regarde après justement les bonnes équipes, etc., justement, elles n'ont pas ces problèmes. Elles travaillent très fort pour éviter ces profils-là. L'autre profil que j'utilise souvent, c'est le PO analyste fonctionnel. Donc là, c'est celui qui va à fond dans les tâches et les user stories, qui va écrire tous les critères d'acceptation. 2 problématiques, qui se retrouvent à faire bien sûr des critères techniques alors que c'est pas forcément lui l'expert bien sûr dans l'équipe. Et la deuxième conséquence, c'est la déresponsabilisation des développeurs, parce que eux se retrouvent dans je reste dans le siège passager, dis-moi ce que tu veux faire, puis après moi je t'attends, t'es au coin là, puis tu vas te planter tout seul, puis c'est toi qui va. Il n'y avait pas un critère de succès qui mentionnait que voilà, exactement. C'était sorry, c'est toi, c'est pas moi. Et voilà, donc ça c'est un autre profil justement qu'on retrouve souvent parce que les gens, faut que ils justifient leur temps quand ils ont juste ça à faire, donc ils sont forcément obligés d'aller dans des détails qui sont souvent après c'est pas leur rôle, pas leur expertise, et c'est problématique là très clairement.